Il vaut mieux être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Je peux citer 3 exemples. J'ai 2 minutes. D'accord. 3 exemples qui, dans le monde des années 90, 2000 et 2010. En 93, il y a eu l'incendie du Crédit Lyonnais. C'était un événement majeur, j'étais à Paris. Je suis resté 1 heure à regarder le siège du Crédit Lyonnais en train de brûler. Ils ont mis 3 jours, 72 heures, 3 jours pour... c'était IBM qui a pu proposer la solution. Ils ont mis 3 jours pour remettre une infrastructure et des systèmes pour servir le client. Imaginez une banque qui est en arrêt pendant 3 jours. Le deuxième cas, les années 2000, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu une région entière qui était cloisonnée, cloîtrée. Les gens ne pouvaient pas sortir de cette région-là et ne pouvaient pas rentrer dans cette région-là. Donc avec des solutions cloud ou la VDI, les gens pouvaient rester chez eux ou se déplacer dans des bureaux, surtout des entreprises qui sont présentes dans différentes régions, et travailler à distance sans aucune rupture de service. Le 3e événement, qui est la révolution tunisienne. Je pense que pas mal de personnes ont vécu quand même des acrobaties, on va dire, informatiques et logistiques. Moi, je l'ai vécu avec un grand groupe Victools qui a été amené parce qu'il y a du grabuge autour de 100 bâtiments, qui a dû faire appel à des tracks et des gros camions pour faire sortir les serveurs en terre ou en télé pour les sauver et les envoyer quelque part. Ça, avec malheureusement, souvent, des événements-là nous poussent à réagir. Et là, je vous invite à réfléchir et plutôt anticiper. J'espère qu'on ne passera pas par ce genre d'événement, mais il est important pour notre business au quotidien de penser à anticiper et préparer le futur plutôt que réagir. Notre business et comment avancer. La bonne nouvelle, c'est... J'ai noté parce que quand même il y a beaucoup de choses. Ooredoo, comme vous le savez, est un opérateur global. On a commencé en 2002 en téléphonie mobile. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 sur la téléphonie mobile, ce qu'on appelle dans le jargon B2C et B2B, dans le monde grand public et dans le monde business. Nous sommes numéro 1 en téléphonie mobile, nous sommes numéro 1 en téléphonie mobile, en mobile data. Et nous sommes un opérateur qui a démarré il y a à peu près 3 ans en téléphonie fixe et en connectivité, en data. Nous avons aujourd'hui une part de marché intéressante, respectée, et notre objectif aujourd'hui, c'est réussir à démocratiser la partie connectivité téléphonie fixe et réussir comme on a fait sur la partie téléphonie mobile, avec un élément majeur fondamental lié à l'expérience client. Donc, on va dupliquer ce qu'on a fait sur la téléphonie mobile, donc avec la meilleure expérience client et les meilleures offres, le meilleur service. Nous voulons réussir sur la partie connectivité téléphonie fixe. Sur la partie connectivité, nous avons été, depuis l'acquisition de la licence en téléphonie fixe en 2012, nous avons été le premier opérateur à déployer de la fibre optique à large échelle. Ça paraît étonner pas mal de personnes, mais c'est la vérité. Nous avons été le premier opérateur à déployer de la fibre optique à large échelle, ce qu'on appelle le FTTX, GPON. Nous avons